Puis donc cet endroit s'appelle, il y a un nom, c'est... C'est la rue François Mitterrand à Olonne-sur-Mer. Voilà, et donc c'est une maison. C'est une vieille bâtisse qui m'a été proposée un jour, pas par hasard, puisque pour moi le hasard n'existe pas. Et à cette période-là, j'étais dans une situation intermédiaire. J'étais toujours en pharmacie, puisque j'ai eu une formation scientifique, j'ai travaillé en pharmacie. Et puis un jour, j'ai eu, comment dirais-je, la passion pour la découverte de cette science. Et j'ai cherché à savoir et à comprendre le pourquoi et le comment de certains événements. Donc, si vous voulez, j'ai alterné pharmacie et astrologie. Mais ça, nous sommes dans quelles époques là, à ce moment-là? Dans les années 80 nous sommes là, on va dire à peu près les années 80. Oui. Tout à fait, les années 80. Vous aviez 25 ans, 30 ans Oh, j'avais beaucoup plus que ça. J'avais beaucoup plus que ça. J'étais à la maturité, je dirais. Et puis, donc, j'ai continué ainsi à me former. Au départ, j'ai eu une formation autodidacte. Et ensuite, voyant la difficulté et ne voulant rien laisser échapper Vous êtes inscrite chez qui? Je me suis inscrite à l'Institut à Nantes. Eh bien oui, tout simplement. Tout simplement. Donc là, j'ai suivi des cours et notamment l'astrologie qui m'intéressait, c'était l'astrologie avec un regard sur la psychologie de l'être. Donc j'ai fait de la caractérologie. Et ensuite, comme le corps m'intéressait dans son ensemble, bien sûr, sinon, parce que l'astrologie, c'est la science de la vie, donc la science de la nature. Et comme je sortais d'une formation pharmaceutique, je me suis dirigée aussi vers la santé du corps et j'ai donc suivi des cours d'astrologie médicale. Avec qui et comment? Alors, avec la pierre. Ah oui, la pierre, par correspondance? Par correspondance. Et ensuite, eh bien, j'ai fait mon petit chemin personnel. Et j'ai travaillé en fonction de la demande de la clientèle. Est-ce que vous avez une méthode BESS, Colette BESS, une méthode à vous? Alors, c'est un bien grand mot, je dirais plutôt que je me suis... ma base astrologique, elle est traditionnelle. Et j'y ajoute tout ce qui fait référence à la psycho et à la santé des trois corps. Le physique, le mental, etc. et l'émotionnel. Donc, si vous voulez, j'ai une méthode qui peut être personnalisée, car j'utilise les différents cours astrologiques pour peut-être avoir une méthode spécifique, si on va dire. Donc, vous n'êtes pas prévisible, vous n'êtes pas une... alors, parce que vous savez qu'à l'AFDAF, effectivement, puisqu'on a parlé de l'AFDAF, quel est votre rapport à la question de la prévision? Alors écoutez, je pense que le travail que j'exécute se dirige plutôt vers la constitution de l'être, mais je pense que l'astrologie peut permettre une certaine forme de prévisionnel que j'exerce en travaillant sur le thème natal, pour pouvoir travailler ensuite sur le thème annuel ou révolution solaire, qui va donner un climat de l'année à considérer avec des prédispositions dans une année à considérer. Oui, d'accord. Mais donc là, vous avez préparé un certain nombre de tableaux, là. Oui. Donc vous avez, déjà on va essayer de régler. Vous avez, pendant un certain temps, vous avez constitué des dossiers, c'est ça? Des dossiers pour une association voilà, pour locale. Une association locale qui s'intéressait à l'astrologie. Qui s'appelait comment à l'époque? C'était l'association Sepia. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors donc, par rapport à eux, qu'est-ce que vous faisiez, par exemple? Alors, par rapport à eux, d'abord... vous avez une publication, c'était quoi? C'est par vous quelque part? Ah oui, c'était des conférences?
C'est passé par des conférences. J'ai envoyé des, comment dirais-je, des informations, des documents écrits. J'ai expliqué le pourquoi et le comment. Qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils les mettaient quelque part? Ils les publiaient? Ils avaient une revue? Un journal? Ah non, il n'y avait pas de revue, non. Comment est-ce qu'on prenait connaissance de vos travaux? Alors, C'était consulté sur place? Voilà. Disons que je transmettais, je voulais faire percevoir au public ce qu'était l'astrologie. Donc, si vous voulez, j'ai fait des conférences. Voilà, c'est plutôt des conférences. Des conférences. Et l'association CEPIA m'a beaucoup aidée, notamment lors de certaines journées d'astrologie mondiale, en me faisant des banderoles qui ont été installées dans la ville des Sables d'Olonne. Et je recevais, j'informais les gens dans une salle qui m'était destinée à un moment précis. Vous voulez dire que vous êtes spécialisé dans l'astrologie mondiale à un moment donné? Non, c'était pas l'astrologie mondiale. C'était, je voulais faire percevoir l'astrologie au public. Donc c'est pas mondial, c'est pas non, c'est pas mondial. Non, pas du tout. Voilà. Donc si vous voulez, j'ai essayé de faire percevoir à l'être qu'est-ce que pouvait représenter un astrologue. Par les études de thèmes connus, comment ça se passait? Comment étaient rédigées vos conférences? Vous preniez quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme contenu dans vos conférences? Alors, eh bien, je décrivais l'astrologue, quel était son devoir et comment on pouvait avoir accès à cet être-là. D'accord. Mais les travaux spécifiques, vous avez des illustrations chaque fois? À chaque fois, j'avais des illustrations. De personnes, d'acteurs? Voilà, j'avais donc... oui, tout à fait. Et ça m'a permis un jour, en public, dans une comment dirais-je, c'était dans un lieu artistique qui s'appelait Magome, à La Roche-sur-Yon. Et là, j'ai essayé d'interpréter astrologiquement des thèmes d'artistes peintres. Donc, si vous voulez, là, c'était encore une autre approche de l'astrologie à partir de cet art artistique qui était représenté en astrologie par une planète qui s'appelle Vénus et qui est la planète des arts. Donc, vous projetiez aussi des tableaux? Oui, tout à fait. En diapositive, oui, tout à fait. Donc vous avez une sensibilité par rapport à la peinture? À la peinture, à les couleurs et les sons. Et vous arriviez à connecter le type de peinture avec le thème de la personne? Tout à fait, tout à fait. Donc il y a des peintures Capricorne, il y a des peintures Verseau. Il y a des peintures solaires. Des peintures la solaires. plus belle peinture solaire est représentée par le peintre Van Gogh. Bien sûr, il y a fait des tournesols. Oui, voilà, donc si vous voulez, je prenais le thème de Van Gogh et j'expliquais de façon à sensibiliser les sujets au destin de cet homme-là. Pourquoi le destin a pu un jour l'emmener ou l'entraîner dans une telle direction. Oui. Et ça, c'est... Est-ce que vous partiez de son thème natal ou vous partiez de ses transits? Alors, je partais du thème natal. Donc c'était déjà dans son thème natal ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit en cours de route? Disons que moi je pense que personnellement les configurations sont là dès la naissance. Oui. Donc si vous voulez, le message c'était de faire percevoir que l'astrologue en fin de compte c'est un médiateur et qu'il peut décrypter pour l'autre, c'est-à-dire l'horoscope, la trame d'un être et son destin. Donc, l'astrologue, pour moi, c'est quelqu'un qui va enseigner le sujet de quel bois il est fait. Ainsi qu'à ne pas confondre avec l'image que nous souhaitons donner de nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, l'astrologie, pour moi, n'est pas faite pour réconforter. Non. L'astrologie constitue un outil de vérité. Et la vérité sur soi ne peut être entendue que par qui ne la demande pas avec exigence, rigueur et courage.
Donc pour moi, l'astrologie propose des repères. D'accord. Et c'est à travers cette carte du ciel que nous allons pouvoir parler de l'individu dans son intériorité. Donc mon travail consiste à éclairer, à faire percevoir le ciel intérieur de l'homme. Oui, c'est bien dit, c'est vous qui avez écrit ça. Tout à fait. Je pense aussi que l'astrologue en même temps doit être aussi le médecin de l'âme, c'est-à-dire que je prends le corps dans sa globalité, je ne travaille jamais par tiroir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'astrologue, pour moi, ça peut être le guide de l'homme ou de la femme à la recherche de son identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'astrologue doit servir de miroir à son consultant, oui, qui doit tendre une description objective de son être ou d'une certaine situation, ainsi que l'éventail des chemins, l'éventail, c'est bien, oui, possibilités d'action, oui, et d'évolution. Je pense que le libre arbitre de l'individu est préservé et que le conseil à ce moment-là, pour moi, c'est l'art de permettre à l'individu de se voir tel qu'il est et de voir son chemin. Donc, je mets surtout l'accent sur le développement de l'écoute dans mes consultations. Et je pense que mon travail consiste à aider le sujet à se prendre en main et à écouter son être intérieur. Et je travaille sous un code de déontologie qui me donne, comment dirais-je, une approbation de travail consciencieux. Alors, justement, on parlait d'écoute. Vous voulez dire qu'il faut écouter le client? Tout à fait. Mais en même temps, c'est le client qui doit vous écouter aussi. Bien sûr, c'est un échange énergétique entre deux personnes. Donc, quand vous écoutez le client, vous traduisez, vous voyez dans son thème à quoi ça correspond? Non, je ne travaille pas ainsi parce que c'est trop facile après. Oui. C'est-à-dire que au départ, j'essaye de savoir comment la personne se sent dans son intériorité. Oui. Et je fais une approche de sa structure psychologique et nous en discutons ensemble. Cool. Et par rapport à cette situation personnelle, la personne arrive à me communiquer son besoin, pourquoi elle est là. Et l'étude de son thème que j'étudie toujours avant. Oui. Il est toujours étudié, cette recherche elle est personnelle, elle est faite dans ce cabinet. Et lorsque le consultant vient, je n'ai plus qu'à lui envoyer... Je recule, c'est ça? Oui. Je n'ai plus qu'à lui distribuer le décryptage de son thème. Et je ne fais que répondre à ces questions. Voilà. C'est-à-dire que je n'interviens jamais dans un secteur que que la personne ne désire pas. Mais de l'autre côté, vous dites quand même qu'il y a des vérités à dire, que l'astrologue n'est pas sorcier. On peut dire des choses qui vont surprendre le client quelque part. Bien sûr, donc... Au-delà de son attente, ou qui... Oui, bien sûr. Ne coïncide pas, en tout cas, avec ce qu'il pense être. Tout à fait. Donc le travail va consister à essayer de faire percevoir à cet être, eh bien, que dans son thème, il y a un contenu peut-être qu'il ne connaît pas. Donc vous disiez tout à l'heure qu'il ne faut pas parler de choses qu'il ne veut pas aborder. Oui, parce que pour moi, c'est le respect de l'autre. Mais en même temps, il y a des choses qu'il peut ne pas connaître. Tout à fait, mais à ce moment-là, c'est lui qui a son libre arbitre. D'accord. Moi, si vous voulez une étude complète, c'est une étude qui va partir du chemin de vie en général.
de la naissance jusqu'à la fin de la vie. Ah bon, carrément. Tout à fait. Ce qui veut dire que vous déterminez la longueur de vie de la personne? Non, je ne détermine pas la longueur de vie de la personne, puisque le chemin de vie étant fait d'un déterminisme complet et d'un libre arbitre, je ne travaille en aucune façon sur le déterminisme. Mais vous allez comme suivre la personne d'un bout à l'autre. Voilà, si elle le désire. Mais vous ne savez pas exactement à quel moment ça va avoir lieu, puisque vous ne savez pas combien de temps elle va vivre. Oui, mais moi, ce travail astrologique, je ne fais pas, ce travail, je ne le fais pas sur, comment dirais-je, ce n'est pas la longueur de chemin que je travaille, c'est la qualité Voilà, c'est du ça. chemin. C'est ce qu'elle va vivre sans savoir nécessairement. Tout à Comme fait. elle peut vivre en 3 ans comme en 30 ans. Tout à fait, exactement. L'échelle de temps n'est pas donnée. Non, je ne donne pas d'échelle de Et vous temps. la connaissez peut-être pas d'ailleurs. Paraît-il qu'on peut la connaître, mais Oui. c'est un travail que je ne Tout ce qui est dans le pas. thème va être vécu avant que la personne disparaisse. Elle ne va pas pouvoir mourir avant qu'elle n'ait terminé ce qui est dans son thème. Bah, disons que c'est un peu trop brutal ce que vous me Non mais je voulais comprendre m'annoncez. simplement. Je pense que l'homme est constitué d'une telle façon que ses pensées et ses actes vont déterminer sa route. Ah oui d'accord, donc ça ne sera pas uniquement le thème astral. Si ce sera le thème astral, mais en fonction de ce que l'individu Oui. va vouloir prendre dans son C'est thème. ça. Donc et le thème Donc, astral, il oui c'est ça. D'accord. Il aura ce libre arbitre à partir de quelque chose qui pourrait être plus ou moins préformé par le destin. Voilà, c'est ça. Donc ce que je tiens énormément à dire, c'est que le consultant n'est en aucun cas prisonnier d'un système ou d'une carte. Il a le destin qu'il mérite en quelque sorte. Il va prendre connaissance de ses potentialités et de ses valeurs. L'astrologue peut lui faire percevoir les routes plus ou moins à problème, mais lui aura toujours son libre arbitre pour prendre ce chemin. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est d'utiliser le pluriel. Oui, Les routes, l'éventail, oui. et donc vous lui proposez plusieurs chemins. Disons que je lui propose plusieurs chemins dans la mesure, je ne pense pas que le chemin soit unique dans une vie. Non, il semblerait que ce n'est pas ce que vous pensiez. Non, pas du tout. À part justement des thèmes où l'on va voir des vocations précises, comme par exemple le thème que j'ai étudié au début de mes études sur Pierre et Marie Curie. Oui. Ce sont des thèmes, ces deux thèmes révélaient toute la vie passion sur la découverte du radium. Oui. Pendant d'Uranus aussi. Oui, Uranus étant L'uranium. uranium, hein. Mais Uranus étant la planète qui gère, vous savez que les signes zodiacaux sont gouvernés par des planètes, Oui, c'est-à-dire que ces planètes vont donner une coloration particulière à un signe. Uranus est en rapport avec le Verseau. Uranus est le maître du Verseau ainsi que Saturne. Oui. Mais Uranus, c'est la planète de l'innovation, c'est la planète de l'électricité, c'est une planète c'est la planète de la révolte aussi. Oui. C'est pour ça que nous approchons dans l'ère du Verseau. Ben oui. Uranus amène tous les problèmes mondiaux que l'on peut voir actuellement. Bien que, de toute façon, l'astrologie est uranienne par définition, parce que les cycles, c'est depuis toujours qu'il y a eu des guerres, qu'il y a eu des révolutions, qu'il y a eu des transformations. Tout à fait, tout est question de rythme. Tout est question de rythme. Hein. Donc, alors, vous vous intéressez à Nostradamus, je ne sais pas, j'ai vu ça, non oui, ben disons que Nostradamus, pour moi, représente une grande figure de son temps. Donc, c'est pour aussi faire percevoir que l'astrologie date depuis oui, qu'elle était déjà des milliers d'années, Enfin, non, Nostradamus, c'est le déjà, 16e siècle. et qu'elle était déjà perçue à l'époque
en mésoponamie, d'ailleurs, les premiers observateurs. Alors, dans cet espace-là, comment vous avez choisi les éléments de cet espace? Toute la signification, tout ça. Enfin, vous pouvez nous faire une petite visite de votre musée personnel? Bien sûr. Alors, cette bougie, tout ça. Enfin, disons que le tableau derrière, ce tableau-là qui est devant vous, représente une flamme. Mais cette flamme, pour moi, elle représente la lumière en chacun de nous. C'est-à-dire que je pense que la vérité peut se trouver à l'intérieur de chacun. Ah, d'accord. D'accord. Voilà, alors donc là vous avez un astrolabe, enfin une espèce Oui, de... voilà, donc ça c'est la sphère, c'est la sphère de vie. Ensuite vous avez la main qui tient le globe, puisque... Non mais écoutez ça. Oui. La main qui tient le globe, donc on voit ici la Terre. Hein. La Terre aussi, qui est donc planète, et cette Terre qu'on utilise, qui fait partie des autres planètes, et qui nous amène, en consultant le cercle, à la fameuse carte du ciel avec les 12 secteurs, les 12 signes zodiacaux, qui font référence ici aux 4 éléments de la nature. Hein. Printemps, été, automne, hiver, et les 4 éléments, air, terre, eau et feu. Et c'est à partir de ce zodiaque que l'être va se situer dans le centre de ce zodiaque. C'est-à-dire que pour moi, la croix de la personnalité se trouve ici, dans ce cercle-là. Et l'homme se trouve dans le centre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'astrologue travaille sur non pas sur le zodiaque qu'utilisent les astronomes et les physiciens, mais sur le zodiaque des saisons, donc un zodiaque fixe. Les planètes, elles, donc ce zodiaque est divisé en 4 grandes parties. Ces parties vont donner ensuite une division de 12 signes, qui sont appelés des signes zodiacaux. Et ces signes zodiacaux, au nombre de 12, vont former la roue de la vie, c'est-à-dire la roue de chaque être humain. C'est le mot zodiaque qui veut dire ça en fait. Tout à fait, c'est la roue de la vie. Les maisons, les signes sont colorés par des planètes qui sont maîtres de ces signes, et ces planètes-là vont plus ou moins colorer l'existence de chaque individu. Donc il s'agit de savoir dans quel thème, dans quelle maison, dans quel signe se trouvent tous les éléments nécessaires pour étudier un thème, pour faire une approche psychologique de chaque être humain. Les planètes, elles sont au nombre de 10. Oui. On y a inclus le Soleil et la Lune qui ne sont pas des planètes, mais qui sont plutôt des astres. Mais l'astrologue va travailler avec 10 planètes. Oui, c'est vrai. Oui. Et ces planètes sont au nombre de 10, et chacune a un pouvoir propre. À chaque planète, il y a des correspondances avec ces planètes. On va par exemple prendre les jours de la semaine. Chaque jour de la semaine correspond à une planète. Bien sûr, on le sait, oui. Enfin, les 7 planètes en tout cas. Les 7 planètes traditionnelles. Pas les nouvelles planètes. Oui. Voilà. Non, puisque les autres et les plus éloignés vont avoir une influence sur l'humanité. Ah, on va utiliser les 7 planètes traditionnelles qui vont être nécessaires à l'humain pour son Donc dans un thème natal, vous ne vous servez pas trop des planètes Uranus-Neptune ou quand même Si, je m'en sers pour les événements. Voilà, mais pas pour la psychologie. Ah non, la psychologie est réservée. C'est le septénaire. C'est le septénaire. D'accord, c'est important de le préciser. C'est le septénaire, c'est tout à fait. Et ce qui est très très important aussi, c'est de savoir que lorsqu'on touche l'astrologie par rapport à la santé, on va utiliser 3 planètes essentielles. Oui.
le Soleil, la Lune et Saturne. Ce sont ces 3 planètes que l'on va utiliser pour s'occuper de son corps. Tiens. Oui. Les maisons, en astrologie, sont au nombre de 12. Et chaque maison sont des cadres de vie. Bien sûr. Si on prend la santé, vous avez des maisons médicales. La maison 6, par exemple. Oui, mais en premier, on va prendre la maison 1. D'accord. Ah oui, d'accord. La maison 1 qui va représenter en psychologie le moi profond, les tendances psychiques du sujet. Mais en santé, c'est surtout le legs héréditaire. Et à travers cette maison, nous savons que nous allons y trouver et parler de l'ascendant et de l'ADN. Oui. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Oui, bien sûr. Et cet acide-là est représenté aussi par une spirale en astrologie. Oui. Et cette spirale renferme les 7 métaux qui Oui. font référence aux 7 planètes. Mhm. Donc on va pouvoir, à travers cette maison 1, prendre conscience de la constitution de santé de l'individu. Oui, vous disiez au début que la santé, c'était la formation médicale était importante pour vous. Tout à fait, bien sûr. Donc, oui, d'accord. Donc, maison 1, la Lune, le Soleil, Saturne. Oui, alors la maison 1, la maison 6 Bien sûr, oui, quand même. et la maison 12. Oui. Hein, voilà. S'il y a des complications, hospitalisation. Tout à fait, exactement. Voilà. isolement. Donc, chaque planète correspond à un organe. Oui, et chaque signe aussi, quelque Et part. chaque signe aussi, quelque part. Et alors, vous pensez véritablement qu'on peut diagnostiquer les fragilités potentielles d'une personne au niveau de sa santé dans son thème, par son Ah, thème. tout à fait, tout à fait. Mais est-ce que... donc, on va Ça peut bouger, Oui, c'est je vous pour en m'asseoir prie. là parce que Voilà. c'est un peu... Tenez, je voulais vous proposer d'ailleurs vous asseoir. Excusez-moi, mais- Est-ce que ça veut dire aussi que le rôle de l'astrologue, c'est de pouvoir... donc, admettons par exemple, vous ayez repéré des fragilités, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un régime à suivre, qu'est-ce qu'on peut conseiller au niveau médical? Alors, Quelles sont les limites de l'intervention de l'astrologue au niveau voilà. médical? Donc, écoutez, moi, si vous voulez, on va aborder ce problème de la manière suivante. Oui. Je pense que le patient va s'intéresser à lui-même dans sa globalité afin de se prendre en charge sur le plan physique, mental, spirituel et psychologique. Oui. L'idée est de donner à chacun, si vous voulez, des références, des références simples et prouvées pour gérer le mieux possible son corps et son esprit. C'est le médecin suisse Paracelse qui attribue à chaque organe un astre. Donc, on va parler de l'homme zodiacal. Oui, le fameux dessin. Voilà. Donc, pour moi, le malade ou l'être, c'est une individualité. Donc, pour moi, on va y voir le rôle des influences astrales sur l'organisme humain et sur les maladies. Et les notes astrales, astromédicales, sont le fruit de l'observation et de la collaboration scientifique entre astrologues et médecins compétents. Ah, donc vous-même, vous avez vous travaillez avec un médecin éventuellement? Disons que j'ai eu des contacts avec des médecins, particulièrement un chirurgien, un gynécologue, qui est venu prendre des informations parce qu'il se rendait compte que son malade très atteint, plus on lui faisait la chimio, plus c'était catastrophique. Oui, dans ces cas vraiment un peu désespérés, Tout à fait. il a y recours. Chercher, essayer de trouver s'il n'y avait pas une autre possibilité de soigner cette personne. Je suppose qu'il y a aussi le moment de l'intervention qui peut déterminer de manière favorable. Tout à fait. Beaucoup de les médecins
on fait souvent ça. Bien sûr. Il fallait pas faire ça quand la Lune était dans tel signe. Voilà, a priori, si vous voulez, ce travail, je le fais également. Essayer de trouver la meilleure période qui soit pour une intervention chirurgicale, oui. en sachant que on évite toujours d'opérer quand la Lune traverse le signe. Où on va intervenir. Va toucher oui, c'est la un partie principe du corps très ancien. à opérer, tout à fait. Donc si vous voulez, il faut savoir aussi que les premiers médecins étaient des astrologues et que les premiers astrologues étaient médecins. Voilà. Donc Hippocrate, médecin grec, élabora la notion des 4 humeurs. Oui, et puis les 4 tempéraments. Et il a donc élaboré des préceptes en fonction des 4 éléments, feu, terre, air et eau. Donc on peut dire que chaque être humain vit et réagit selon une longueur d'onde qui lui est personnelle. Oui. On va dire qu'avec les 4 éléments, c'est écouter son corps. Avec les 4 tempéraments, c'est suivre ses rythmes. Oui. Et avec les 4 saisons, c'est obéir à la nature et à sa nature. Oui, vous avez des talents d'écriture. L'astrologie a donc, chaque fois que j'interviens en conférence, j'essaie de faire percevoir l'homme dans la nature, de façon à lui faire prendre conscience de sa propre nature. Et cette propre nature va l'amener à étudier sa carte du ciel. Donc je pense que nous avons besoin de nous nourrir aux 4 éléments, feu, terre, air et eau, que notre corps et notre esprit ont besoin de minéraux et d'oligo-éléments, oui. de plantes, de couleurs, des sons, des fleurs, des aromates. Il y a une correspondance. Voilà, et donc là on pourrait faire tout un travail, planète et correspondance. Et donc vous proposez à vos clients de se brancher sur une série comme ça, sur un kit de parfums, oui, de voilà, métaux, tout à fait, tout à fait. qui leur conviennent fondamentalement. Propre à chaque Et qui individu. peuvent ne pas être ceux qui pratiquent et leur demander de changer leurs habitudes. Alors, changer dans la mesure où l'astrologue va essayer de faire percevoir quels sont les meilleurs éléments Oui. à l'être pour pouvoir se développer le mieux possible. Est-ce que vous envisagez éventuellement que d'une certaine manière on puisse améliorer son thème ou neutraliser certains points qui sont fragiles ou qui sont difficiles Bien sûr, sinon... par l'utilisation de certains éléments, voire de certains métaux qui vont améliorer l'état général de la personne. Tout à fait, parce que pour moi, il y a la notion de constitution. La notion de constitution, pour moi, c'est la clé de l'art médical et c'est le terrain. Donc, le travail consiste à bien faire percevoir au sujet son terrain, comment il fonctionne et ce dont il a besoin pour faire le mieux possible son chemin de vie. Oui. Donc, effectivement, il va partir de chez vous avec une feuille de route un petit peu, et avec exactement. une sorte d'ordonnance. Voilà, on va dire une mise en ordre. Une carte biologique, si vous voulez, oui. Sa carte biologique astrale. Parce que pour moi, je pense que au niveau aussi de... ce qui est très important, c'est le sens du temps aussi. Le sens du temps qui est... la base en cosmographie, c'est la chronodynamie. Oui. Et donc, pour moi, c'est une méthode individualisée d'aménagement du temps pour découvrir les rythmes biologiques de chacun et ce dont on va appeler les horloges internes. Vous êtes peut-être intéressé à une époque au biorhythme. Tout à fait. Donc, si vous voulez, c'est un travail de plusieurs années qui m'a permis de pouvoir parler
d'un individu dans toute son individualité profonde. Oui. Mais en même temps, en restant sur des grands axes. Ah, bien sûr, tout à fait. Des grands archétypes, c'est-à-dire qu'il ne Tout faut à pas fait. se perdre dans les trop grandes particularités. Ah non, bien sûr. Non, non. Il faut résorber les particularités pour retrouver des grandes lignes. Bien sûr, faire une synthèse, si vous Parce voulez. que si on est trop dispersé dans ces énergies, Bien se sûr. perd. Non, on essaye de faire une analyse, bien sûr, au départ, et ensuite une synthèse, de façon à ce que la personne puisse repartir avec des points de repère. Est-ce que vous combinez avec, je vois que vous avez un jeu de tarot, je ne sais pas, ou vous articulez ça, ou c'est autre chose, c'est un autre registre? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'astrologues qui sont tout à fait honorables et qui Oui, tout considèrent à qu'à un fait. certain moment, l'astrologie doit être relayée par Oui. autre chose. Moi, je pense que la cartomancie que j'utilise, c'est une cartomancie de couleurs. Je travaille Oui. avec des cartes de couleurs qui vont faire référence aussi aux planètes. Justement, l'autre jour, j'étais à Parapsy, il y a 3-4 jours, il y avait un monsieur qui avait produit un tarot des couleurs. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est celui-là. Si, c'est tout à fait celui-là. C'est un monsieur d'un certain âge, que j'ai interviewé d'ailleurs, Oui, c'est un tarot des couleurs. qui s'appelle Michel, comment c'était son nom? Oui, et on en a déjà justement parlé de ce Voilà. tarot des couleurs. Donc voilà, alors en sachant que chaque couleur va correspondre à une planète. Non, c'est pas celui-là. Je ne les ai pas toutes. Oui, hein. d'accord. Mais Expliquez-nous ça. si vous voulez, mon travail consiste à reformer le zodiaque avec des cartes au nombre de 12. J'ai les 12 couleurs. Oui. Le sujet, vous savez qu'en cartomancie, il n'y a pas de hasard non plus. Le sujet va choisir la carte qui va correspondre à son état. Donc carrément, vous demandez à la personne de choisir une de ces cartes, en fait. C'est-à-dire Ça que vous parle déjà beaucoup. Déjà, voilà. Ensuite, je lui fais sortir les 12 couleurs que je dispose en forme zodiacale. Donc, Ah bon oui, ah oui, alors il va les ranger. c'est moi qui il me les Vous les donne au fur et à il les mesure, choisit dans au le- fur et à mesure. Et moi, je reconstitue mon zodiaque avec mes lames de couleurs. Donc il va les choisir une par une et dans un certain ordre. Tout à fait. Et je respecte son ordre. Voilà, donc il va réorganiser les 12 cartes Il va réorganiser. selon son feeling. Oui. Et c'est quelque chose de très probant parce que Ah, il va réorganiser ses cartes en fonction de son thème astral. C'est-à-dire qu'à travers ces couleurs, il reforme Un nouveau thème astral. un nouveau thème Et qui ne astral. correspond peut-être pas. Ce thème astral, est-ce qu'il va coïncider avec son thème astral? Oui, tout à fait. Il va y avoir deux thèmes astraux. Celui qu'il a tiré avec vous Voilà. et celui qu'il a dans son thème natal. Tout à fait. Et Ah, c'est oui. le reflet du premier thème. Excusez-moi, est-ce O.R.A. Orientation, recherche par les astres. Ah, d'accord, donc c'est carrément un sigle. Tout à fait, c'est un cycle. D'accord. Mais aura, ça veut dire aussi prier, je ne sais pas, ça veut dire aussi le commencement, enfin, c'est Alors, plusieurs sens. oui, ça peut être aussi le corps éthérique, l'aura. Ah ben oui, A-U-R-A. tout simplement. Donc on peut aussi travailler en analogie, comme Oui. l'astrologie est faite. Alors quelle est la raison d'être de ces personnages là sur votre Alors, bureau ce et puis aussi de cette personnage-là, sphère alors voilà, cette sphère m'a été offerte par une consultante qui est... c'est un artiste peintre Oui, c'est joli. Oui. qui a reformé la sphère et l'a divisée en 12 secteurs. Elle a imaginé les planètes sous des formes symboliques, mais avec des colorations personnelles. Est-ce que ça vous sert quelque part ou c'est simplement artistique? Non. Vous n'avez Non. pas un outil de travail? Non, ce n'est pas un outil de travail.
C'est un outil qui permet aux consultants Ah oui, de se poser des questions. le consultant, c'est-à-dire le client. Le client, oui. Alors, vous lui montrez ça, il se pose des questions. Non, il est là sur mon... Ah oui, et ça lui pose des questions. Et ça l'interpelle. Ah oui, ah bon. Tout à fait. Et parfois, Tout à vous le fait. savez, il vous dit quelque chose à ce sujet. Oui, parce Il vous dit qu'il qu'il va... est attiré par certains dessins. Les couleurs et les formes. Et déjà, les tendances de couleurs vont indiquer une tendance planétaire. Il vous dit par exemple, je suis intéressé par Saturne, enfin oui, ce dessin, il va choisir lui-même spontanément un dessin. Qui va correspondre... Mais vous le lui à sa- suggérez ou il le fait Non, lui ah non, Il y en a qui n'en parleront pas. Tout à fait. Tout à fait. Mais quand il commence à en parler, ça va déclencher autre, ça va ouvrir une autre forme de Une autre recherche. forme de recherche. En sachant que chaque planète a une couleur. Oui, donc c'est ça. Donc tout à l'heure on parlait des rapports entre peinture et astrologie. Oui. Donc là, la couleur, c'est la chromatologie. Enfin, je crois Oui. qu'Annie Lacherois avait écrit un livre sur la chez Derby, chromatologie. sur astrologie et couleurs. Oui. L'astrologie et les couleurs. Oui. Et donc, ces couleurs, elles vont révéler l'importance d'une planète que l'astrologue connaît. Par exemple, le violet va correspondre à Uranus, qui est le maître Oui, du violet. Fils. Oui, c'est ça. Oui. Le violet étant une couleur qui amène à la recherche d'un certain apaisement. Oui. Bah C'est la couleur de la méditation c'est la couleur des cardinaux. et c'est la couleur des cardinaux. Le safran aussi est une couleur. Oui. Les Vous bouddhistes. avez les bouddhistes, le rancher. Oui, donc c'est la première fois que j'entends parler de cette forme de chromo-astrologie. C'est la personne elle-même. Alors par contre, elle choisit d'abord une couleur, la première, C'est-à-dire que pour savoir... et puis après elle range. Non, c'est moi qui range. Oui, mais elle range en vous donnant. Ah, Vous les bien sûr. rangez dans l'ordre qu'elle vous les donne. Ah, tout à fait. Donc elle pourrait le faire elle-même. Elle pourrait les poser elle-même. Oui, à la limite, elle peut les poser. Ben oui. Bien Vous ne sûr. faites que suivre son. Tout à son fait. acte, Bon, son disons geste. qu'elle me les donne, elles sont alignées, elle me les donne, mais je pourrais faire un cercle et je pourrais lui demander de disposer Oui, les voilà, lames. exactement. Tout à fait, Tout à fait. tout à fait, tout à fait. Alors qu'est-ce que vous avez d'autre comme planche à nous commenter? Alors, d'autres planches à vous commenter. Alors, eh bien, écoutez, c'était des planches, les applications diverses de l'astrologie, si vous voulez. Oui, ben Est-ce que allons-y. ça peut vous intéresser? On a tout le temps pour vous. Vous avez tout le temps? D'accord. Alors, écoutez, l'application, moi je pense que tout d'abord, l'homme représenté dans l'univers, on pourrait le comparer à un arbre. Mhm. L'homme, on va parler de l'homme zodiaque ou de l'homme arc-en-ciel. Si l'on parle de l'homme arbre, on va voir cet arbre qui est la source de vie, l'image du cosmos et de l'homme. Les racines de l'individualité qui sont très importantes. Et on dit que l'arbre pourrait représenter le zodiaque. C'est-à-dire que les racines correspondent à son enfance, Mhm. que le tronc pourrait être le thème astral. Pour qu'un arbre puisse se développer, il faut connaître ses racines. Il faut que ses racines soient bonnes. Le thème astral va donc représenter le tronc. Si les racines sont bonnes et si l'individu connaît ses racines et fait un travail aussi sur ses racines, ce qui peut nous amener à une étude en astrogénéalogie, l'arbre va pouvoir grandir. Le tronc de cet arbre va correspondre au thème astral. L'arbre, lui, pourra donner des fleurs et des fruits que si ses racines sont saines. Et ainsi, on peut assimiler l'homme à un arbre. Donc, si vous voulez,
prendre conscience que l'individu est constitué de la même matière que les étoiles, qu'il fait partie de l'univers, qu'il doit prendre conscience de son environnement et de sa nature. Donc à partir de là, on arrive donc sur un plan psychologique à une approche d'une interprétation astrologique avec le calcul de l'horoscope, c'est-à-dire l'astrologie natale. Ensuite, on peut être amené à travailler l'éducation des enfants, c'est-à-dire savoir, j'ai fait un travail aussi sur les bébés. Ah bon? Oui. Donc c'est de permettre à la maman de bien connaître son enfant et lui donner tout ce dont il a besoin le plus tôt possible. C'est-à-dire déceler ce dont l'enfant a comme besoin vital pour se réaliser le mieux dès l'enfance. À partir de son thème natal. À partir de son thème natal. Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à un enfant? Quel genre d'information dans le thème natal peut servir dans la toute première enfance? Eh bien, savoir si c'est un enfant qui a besoin d'air d'espace, si un enfant, l'enfant qui va être un martien par exemple, qui va avoir une dominante de Mars, va avoir énormément d'énergie en lui. Il va avoir besoin d'extérioriser cette énergie. Donc cet enfant, il faut le laisser extérioriser ses énergies. Okay. Alors que vous aurez un enfant qui sera peut-être beaucoup plus sage, qui peut-être aura besoin de moins de sport ou moins d'éléments extérieurs pour se développer. Comprendre ce dont l'enfant a besoin. Il y a quand même une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous tenez compte du fait que c'est un garçon ou une fille? Moi, je pense Est-ce que le facteur masculin-féminin, garçon-fille, père-mère, est-ce que tout ça, ça fait partie de votre travail? Tout à fait. Et je pense que le thème astral que l'on peut faire par rapport à l'élément féminin, pour moi quand même, est un peu différent de l'élément masculin. Je suppose quand même, oui. Mais malgré tout, le facteur astrologique se surimpose et prévaut par rapport à la signature sexuelle. Oui, bien sûr. Non, c'est une question, on peut avoir des avis différents. Oui, oui. Mais pour vous, l'élément astrologique est plus important que le fait de savoir si c'est un garçon ou une fille, ou si c'est un homme ou une femme. Oui, pour moi, oui. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont aussi très fortement masculines. Voilà, tout à fait. Mais ça aussi, cette tendance-là est inscrite dans le thème. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, dès le départ, on a cette coloration. Oui, donc, vous n'attendez pas d'un compte de... Enfin, vous en tenez compte quand même, si c'est une femme. Enfin, inévitablement, vous ne parlez pas tout à fait de la même manière à un homme et une femme. Exactement. Il y a quelque chose qui va entrer en jeu. Bien sûr. Mais ça n'est pas... ça ne joue pas sur la carte du ciel. Et vous-même, vous n'avez pas écrit sur les hommes et les femmes. Enfin, vous n'avez pas de propos sur la psychologie de l'homme et de la femme. Non, je n'ai pas... Vous êtes intéressé beaucoup plus aux couleurs, à la nature, qu'à la sexuation. Au son, au mytho aussi. Savoir dans l'organisme quel est le métal qui pourrait amener, par exemple, ou pallier qui pourrait pallier à une déficience organique. Donc, grâce à ces traitements, ou ce choix de couleurs, ce choix de métaux, la personne va pouvoir neutraliser les facteurs, disons, un peu problématiques de son thème. Voilà. Elle peut donc avoir une action, rétablir les carences, par exemple. Est-ce que ça peut jouer aussi pour mieux vivre certaines périodes? Tout à fait, bien sûr. Par exemple, vous savez qu'il y a une révolution solaire difficile ou un moment difficile. Bien sûr, puisque la révolution solaire va nous donner le climat d'une année à venir avec les prédispositions dans tous les secteurs de l'existence au travers d'une année à considérer, quelle qu'elle soit. Et là, vous allez peut-être dire qu'il va falloir renforcer... Voilà, là, le thème annuel va projeter et va donner un éclairage sur les fragilités du corps sur une année à considérer. Oui. Donc, l'individu va en prendre conscience s'il le désire,
et aura une attention un peu plus particulière sur son corps ou aura une attitude un peu différente ou changera son attitude en sachant que certaines faiblesses pourraient amener certains événements de l'existence. Alors je veux changer, enfin, est-ce que je vais vous interroger sur un sujet. Est-ce que la prière peut jouer un rôle important? Des choses un peu comme ça, incongrues, je dirais. Il y a des gestes, on pourrait imaginer que des gens, pour justement améliorer, s'améliorer, se protéger, prennent des talismans, font des prières, font des mantras, je ne sais pas. Je pose cette question comme ça à l'aveuglette, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Écoutez, moi je suis ouverte à tout et je pense qu'en effet, la recherche d'un bien-être peut aussi passer par ces recherches-là. D'accord. Parce que on y fait encore intervenir là, mais moi je pense que bien par rapport au travail de santé, certaines choses aussi s'améliorent, on ne sait pas pourquoi. Oui, il y a la psychosomatique. Oui. Voilà. Donc on peut annoncer inversement qu'une personne risque d'avoir un grave souci de santé à un certain moment. Alors comme je vous l'ai dit, travaillant avec un code de déontologie, je n'annonce pas ce genre de choses. Non. Je vous ai dit tout à l'heure que Faut le préciser, oui. Quand quelque chose se présente sous des aspects relativement difficiles, il faut engager la personne à se faire conseiller. Voilà, disons que je fais percevoir un climat à tendance plus ou moins difficile. Voilà. Au niveau de la santé par rapport à cette année-là. Et je donne des conseils de façon à se prendre en charge et d'écouter plus son corps à ce moment-là. Alors c'est ça, oui, j'écoute. Est-ce que la diététique est importante aussi pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut manger selon le signe ou d'une générale? En règle générale, est-ce qu'il y a un mode de vie préférable là pour tout le monde? Je pense que une alimentation saine et équilibrée est à la base. Mais il n'y a rien qui serait à ce moment-là conseillé par rapport au thème astral? Alors, disons que si vous avez des astrologues qui se penchent aussi par rapport aux aliments, mais bon, je n'ai pas l'accent sur. Non, c'est pas votre sujet. C'est pas mon sujet. Vous avez un site vous-même? Oui, bien sûr. Donc c'est j'ai un site, personnellement, moi j'ai un site à travers la DAF. Oui. Alors la DAF, qu'est-ce qu'elle vous propose? Une fiche de lecture, une présentation, qu'est-ce qu'elle... Non, je suis, disons que je n'ai pas même un site vraiment, disons que je suis sur la liste des astrologues. Sur l'annuaire des astrologues. Sur l'annuaire des astrologues, voilà. Alors vous disiez que OERA, ça voulait dire déjà? Alors OERA, c'est votre structure. Oui. Cela veut dire orientation, recherche par les astres. D'accord, c'est ça, très bien. Oui. Alors, voyons les autres planches que vous aviez préparées. Alors, je vous avais préparé des planches aussi qui me semblent intéressantes. Pour résumer sur le plan santé, je pourrais quand même essayer de vous dire que l'homme devant l'univers, l'astrologie va lui permettre de reconnaître et de comprendre sa nature. Oui, je l'avais dit. Donc on va avoir attrait au corps zodiacal et on peut avoir à partir de maintenant un regard nouveau sur l'art de se soigner. Donc une ouverture sur notre capital santé. Donc vous pensez que l'astrologue est un astrothérapeute? Est-ce que c'est un mot qui est voilà, important? l'astrothérapie me parle bien. L'astrothérapie me parle bien. Puisque l'on pourrait dire que l'astro pourrait être une dynamique interne et que les réponses sont à l'intérieur de nous, que la vérité se trouve à l'intérieur, que l'âme humaine dispose de ses codes stimulateurs. Ouais. La roue zodiacale dit qu'il y a des choses à savoir. Le zodiaque est présent comme un mandala évolutif et prend son sens de chemin dans les chemins de vie. Oui. À propos de chemin de vie, est-ce que vous vous intéressez à la numérologie, Madame Bess? Oui, mais d'une façon... Bess, d'ailleurs, ça fait penser aux jumeaux. Tout à fait. Parce que Besson, les Bessons, c'est les jumeaux. Est-ce que c'est un nom qui fait rapport avec le signe zodiacal des Gémeaux? Non, c'est un hasard?
Je ne vivrai pas. D'accord, excusez-moi. Donc, Non, je vous en prie. Vous me parliez donc de... je vous demandais, je ne sais plus, je viens de quoi, de quoi on parlait Alors du chemin de vie, nous avons... Oui, je vous demandais si vous aviez des accointances avec la numérologie. Oh, bien sûr, de toute façon, l'astrologie ne peut pas exister sans la numérologie. Hein. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet, des rapports entre les deux Eh bien, le 3 qui fait référence à la trilogie. D'accord. Le 4 qui fait référence aux 4 éléments. Donc si vous voulez, je travaille avec le 3, je travaille avec le 4, je travaille avec le 7, puisque le 7 c'est... Mais c'est pas vrai, oui, c'est ça. Mais là, vous ne faites pas de la numérologie au non, sens strict du terme. Non, je ne fais pas... Comme une collègue qui est à Saint-Olonne, qui s'appelle Martine Barbeau, qui fait astrologie. Vous savez, vous habitez dans la même ville que une nièce d'André Barbeau, qui s'appelle Martine Barbeau. Martine Barbeau, oui. Ben, qui fait astrologie et numérologie. Oui. Et de la psychogénéalogie aussi. Oui, tout à fait. Et la psychogénéalogie est très révélatrice aussi. Ah, vous avez étudié les thèmes de famille. Tout à fait. Votre famille, par exemple, elle est d'une famille de 19 ou 18 enfants. 14 enfants. 14 enfants. Mon Dieu. Bien sûr, c'est très important dans le développement de l'être. Donc, mais vous ne faites pas le calcul du chemin de vie d'après le nom de la personne, des choses comme ça? Non, pas du tout. C'est pas ça? Non, je ne me sers pas de la... C'est un mot qui est utilisé. Tout à fait, non, pas du tout. C'est pour ça que j'ai réagi. Non, moi je reste, oui, bien sûr. On vous écoute, donc qu'est-ce que vous voulez nous Alors, aborder maintenant? qu'est-ce que je pourrais vous apporter? Vous voulez que je fasse, comment dirais-je, je pense qu'on a assez parlé de la consultation. Oui, quoique oui, enfin... Vous voulez, je peux faire un résumé de la consultation, si vous Oui, voulez. on va faire une petite pause d'une seconde, parce que je vais changer la cassette. Alors, qu'est-ce que vous avez comme nouvelle? Votre copine, elle a appelé? Oui, elle est... Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle veut venir? Oui, il n'y a pas, mais bon, elle va vous loger? Elle a décroché, oui. Elle veut vous loger ce soir? Elle a un petit studio, elle peut, hein. Donc ça vous règle le problème. Hein. Voilà, mais c'est bon, le problème, c'est que ça marche tout par horodateur là-bas. Hein. Mais bon, oh non! j'ai appris que la place Royale, elle est au centre-ville. Donc, ben oui. Je sais qu'il y a un parking sur la droite quand on arrive. Voilà. Ça, je... Il ne faut pas vous ruiner,